nous avons rencontré l'artiste Émilie Léger afin de discuter d'une publication où elle est mise à l'honneur dans la revue Espace Art Actuel sur la neurodiversité. Alors, je suis très heureuse, Émilie Léger. Bien, moi aussi, je suis très heureuse d'être ici. Tu as été invitée à participer à cette revue à titre d'artiste, mais aussi pour ta particularité, tu fais partie donc de la neurodiversité. En quoi ça vient teinter ton travail? Bien, c'est surtout au niveau des particularités sensorielles. Donc, puis aussi les particularités au niveau de l'espace. Donc, mon atelier, mon espace de travail, c'est mon jardin, c'est l'extérieur. Pour moi, c'est important, c'est un peu ma bulle, c'est réconfortant. Et aussi au niveau de la création, bon, des émulsions, c'est de la couleur, c'est de la texture, de la matière. Donc, c'est très tactile aussi. Puis c'est là que ça va chercher un peu des particularités. J'ai passé presque une douzaine d'années à faire du numérique, de l'art numérique pour généraliser un peu qu'est-ce que je faisais. Et environ dans le moment où j'ai obtenu mon diagnostic, donc il y avait une certaine recherche d'identité, je suis tombée beaucoup plus dans les techniques traditionnelles. J'ai développé des techniques qui s'apparentaient plus au collage et qui allaient plus vers l'image de façon concrète. Et avec l'obtention de mon diagnostic, c'est après que j'ai développé, dans le fond, ma pratique photographique. Une chose qui est particulière avec la photographie alternative, c'est un peu se réapproprier les techniques anciennes dans le contexte contemporain. Puis, quand je parlais de neurodiversité, les particularités sensorielles, il y a aussi les particularités au niveau des transitions. Puis, qu'est-ce qui est transition? Ça implique aussi la notion de temps. Donc, pour moi, c'est pertinent puis c'est intéressant de ramener une ancienne époque à la période contemporaine. De cet article-là qui a été écrit, est-ce que la revue a été lancée? Est-ce que tu as eu des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont interviewé? Puis, quels sont les points de vente? Bien, en fait, au niveau de l'article en tant que tel, c'est Véronique Lagrange, l'autrice, qui est venue chez moi pour une entrevue. Et ensuite, elle a fait le travail de rédaction. Donc, ça a été une entrevue d'environ 4 heures. Et ensuite, ça, c'était l'été passé, donc à l'été 2022. Puis le lancement s'est fait au mois de février. Il y a eu un événement de lancement à Montréal, à la Galerie de l'UQAM, et il y a eu un événement de lancement à l'Œil de Poisson à Québec. Okay. Et là, il y a une table ronde prévue à la mi-mars, mais je ne sais pas encore à quoi ça va consister ou si on va y participer. Et puis, la revue est vendue à plusieurs endroits, surtout des centres d'artistes au Québec et en France aussi. Donc, moi, je me fais une certaine nécessité, si on veut, d'en parler justement pour aider à vulgariser, à faire connaître qu'est-ce que c'est. Parce que, bon, c'est ça. On a beau être en 2023, mais il y a encore des progrès à faire en ce sens-là. Puis, dans le domaine des arts, bien, il y a beaucoup de profils neurodivergents.